Nous avons décidé de déménager. J'étais perplexe face à l'annonce soudaine de Jules. Nous cherchions depuis un moment. Tu sais, cette maison n'est pas dans un bon emplacement, elle est vieille, non? C'est trop embarrassant d'inviter des amis. Et toi, en vivant ici, tout le monde se sent comme s'il doit marcher sur des œufs. Le fils aîné et sa femme ont exprimé leurs opinions librement. Il semble qu'ils prévoient de déménager dans un appartement de luxe. Lorsque je leur ai demandé où ils allaient, Jean a répondu avec un sourire satisfait. Nous ne disons notre adresse à personne. C'était une façon provocante de parler. Après tout, je ne voulais rien avoir à faire avec eux, mais peu importe Jean, Jules est mon fils, et Mike est mon mari. Lorsque je leur ai demandé ce qu'ils entendaient par étranger, Jules a commencé à expliquer calmement. Papa dit qu'il va divorcer maman. Divorce? Ouais. Papa a un œil sur une autre femme. Elle a l'air moyenne, mais elle est plus jeune et apparemment plus agréable que maman. Je savais que Mike et Jules profitaient de moi pour les tâches ménagères, mais je n'aurais jamais imaginé être méprisée à ce point. Mes poings se sont serrés, tremblant de colère. Je pouvais sentir ma sang bouillir. Je le voulais qu'il parte immédiatement. Donc, c'est le divorce avec votre mari à temps partiel alors? À mes mots, Rika a couvert sa bouche, et Mike a gelé. Arrête de dire n'importe quoi, vieille sorcière. Seul Jules semblait ne pas comprendre la situation. Ils allaient bientôt regretter leur choix. Même s'ils viennent pleurer et supplier le pardon, je ne pardonnerai jamais. Je suis Mary Taylor, 54 ans. Cela fait presque 30 ans que je me suis mariée avec Mike. Mike peut être peu fiable et un peu trop détaché, mais il est large d'esprit et respecte ce que je veux faire. C'est pourquoi j'ai décidé de l'épouser. Et quelques années après notre mariage, notre fils aîné Jules est né. Mike était ravi lorsque Jules est né. Bien que je sois restée seule pour m'occuper de l'éducation des enfants, j'ai eu un espoir d'eau que devenir père pourrait rendre Mike un peu plus fiable. Pendant un certain temps après l'accouchement, j'ai nourri de telles attentes douces. Mais Mike ne changeait jamais. Hey, il pleure. Chaque fois que Jules pleurait, Mike m'appelait comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Bien joué, papa, j'ai félicité même pour qu'il tienne notre fils juste quelques fois par jour. J'espérais qu'il renforcerait sa confiance en tant que père. Ce n'est pas pour moi, Marie est meilleure à ça. De cette façon, Mike m'a refilé à la fois les tâches ménagères et la prise en charge des enfants. Je vais aussi retourner au travail, ne peux-tu pas m'aider un peu? Je ne peux pas tout gérer toute seule. J'ai protesté plusieurs fois, mais Mike répondait comme si c'était naturel. Je te fais confiance, Marie. C'est pourquoi je te le laisse. De plus, je travaille aussi, non? Je supporte l'épreuve, alors. C'est normal que celui qui est doué pour cela devrait s'occuper des tâches ménagères et de la prise en charge des enfants. Mike avait un moyen de dire des choses pratiques et de me refiler toutes les tâches difficiles. Ce n'était pas parce que j'étais douée pour cela. Je m'y suis mis, j'ai persévéré, et je me suis habituée. Anne-Serre. Malgré tous mes efforts, Mike ne changeait pas, et Jules est devenu adulte et a quitté la maison lorsqu'il a obtenu un emploi. À ce moment-là, je me suis sentie plus soulagée que seule. Je me suis sentie soulagée qu'il y ait une personne de moi à prendre soin d'eux. Heureusement, ma carrière progressait également sans heurts. Mike ne faisait toujours pas de tâches ménagères, mais à ce moment-là, je m'y étais complètement habituée. Des années plus tard, nous avons fait face à des défis avec l'emploi de Mike, mais nous vivions ensemble juste tous les deux. C'était relativement paisible, je pense. Et puis un jour, sans crier gare, Jules a annoncé, je me marie. Lorsque Jules s'est marié, il avait 24 ans. Cela semblait un peu tôt, mais comme il était sérieux dans son travail, nous étions entièrement dans la célébration. Lorsque Jules a présenté Jean pour la première fois, nous étions ravis. Bienvenue. Je suis si heureuse. Nous avons hâte que tu sois avec nous. Oui, merci. Je l'attends aussi avec impatience. Jean était une gentille et joyeuse enfant. L'entreprise et l'appartement de Jules étaient loin de notre maison, alors nous ne nous verrions pas souvent, mais j'espérais que nous nous entendrions bien lorsque nous nous rencontrerions.
Je n'étais que la seule à m'enflammer. Les mots de Jules nous ramenèrent soudainement à la réalité. Nous allons vivre ici ensemble. Pris au dépourvu par son ton, qui sonnait plus comme une décision que comme une suggestion, je fus pris de court. Vivre ici? Qu'est-ce quoi? Vous êtes des jeunes mariés. Qu'en est-il de vos emplois? J'ai quitté mon emploi. Mon patron était un idiot. Donc, nous prévoyons de chercher quelque chose à proximité. Il doit bien y avoir quelque chose, non? Son attitude insouciante me fit paniquer. Jean est-elle d'accord avec cela? Déménager chez votre belle-mère juste après le mariage est quelque chose que je détesterais certainement. Et d'avoir soudainement un mari sans emploi doit être dérangeant, au minimum. Inquiète, je demandai, mais la réponse de Jean fut inattendue. Je ne suis pas bonne aux travaux ménagers. Cela m'aidera beaucoup. C'était comme si elle m'avait devancé. C'était essentiellement une déclaration de ne pas faire de travaux ménagers. J'ai mes propres affaires à gérer. Je ne peux pas tout gérer. Pour le bien de nous tous, reconsidérer la vie ensemble serait l'idéal. Malgré mes objections répétées à l'égard de mon fils aîné et de sa femme, ils étaient déterminés à emménager et c'est ce qui s'est produit. Vivre ensemble s'est avéré être exactement ce à quoi je m'attendais de certaines manières. Premièrement, peu de temps après avoir commencé à vivre ensemble, Jules a réussi à trouver un emploi. Le salaire n'était pas génial, mais il était proche de chez nous. Bientôt, Jean a également commencé à travailler à temps partiel. Avec les deux à sécuriser un revenu, je me suis sentie un peu soulagée, mais il y avait un problème. Comme prévu, j'ai fini par gérer toutes les tâches ménagères seule. Cuisiner, lessive, nettoyage, courses, vous l'appelez. Je suis le premier à quitter la maison le matin et le dernier à rentrer. Maman, j'ai faim. Est-ce que le menu d'aujourd'hui est quelque chose de rapide à préparer? Le fait qu'on me demande de telles choses par les deux juste après mon retour du travail supplémentaire montre à quel point ils ont profité de moi. Je pense qu'ils m'ont pris pour Hattie. Après tout, Jean est une travailleuse à temps partiel, donc elle a plus de temps à la maison et plus de temps libre que moi. Elle rentre généralement en fin d'après-midi. Au minimum, je souhaite que Jean s'occupe de la préparation du dîner. C'était un peu difficile à dire, mais je me suis décidée et j'ai dit à Jean, Jules et moi nous débrouillerons. Pourrais-tu préparer tes propres repas, au moins? A froncé les sourcils et m'a regardé avec une expression perplexe. Ensuite, elle a dit quelque chose d'incroyable. Pourquoi devrais-je le faire? Pour un instant, j'ai été la pris au dépourvu. Pourquoi devrait-il y avoir une raison de préparer son propre repas? Confus, j'ai donné une explication raisonnable. Eh bien, parce que vous arrivez à la maison plus tôt. Pourquoi dirais-tu quelque chose d'aussi terrible à moi alors que je viens à peine de rentrer à la maison et que je me repose? Cela m'a donné l'impression de parler à un extraterrestre. Je voulais lui renvoyer ses propres mots. En fait, je l'ai dit à haute voix. Eh bien, je suis fatiguée aussi. Et alors? Excuse-moi? Est-ce que ce n'est pas le devoir d'une mère de faire des efforts pour ses enfants, quelle que soit sa fatigue? Je lui ai répondu. Je lui ai demandé. Quel argument ridicule. De quel âge sont les enfants dont tu parles? J'ai continué. Je ne demande pas à elle de cuisiner pour les enfants de quelqu'un d'autre. Je demande à elle et à son mari, Jules, de préparer leur propre repas. J'ai expliqué. Bien sûr, si Jules rentrait plus tôt, je lui demanderais. J'ai ajouté. Mais Jean est la première à rentrer à la maison de manière écrasante. J'ai compris. Je n'aurais jamais imaginé être refusée de cuisiner pour elle-même et son propre mari. Peut-être que c'était ma faute de les gâter. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé de resserrer et d'être un peu plus stricte. Soyez un peu plus stricte à partir de maintenant. Par la suite, je me suis rappelé à plusieurs reprises à Jean et à Jules de participer aux tâches ménagères, pas seulement au repas, mais ils n'ont montré aucun signe de changement. Je suppose que mon défaut est d'agir chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, c'est dans ma nature, je ne peux pas simplement les laisser. Grâce à cela, j'ai poussé mon corps, qui n'est pas si jeune, à ses limites, en courant partout pour faire les tâches ménagères et mon travail. À ce rythme, je pourrais m'effondrer un jour.
J'ai désespérément consulté Mike, mais il a dit, ce n'est pas mon problème. Continuez simplement, comme s'il s'en moquait. Personne n'était prêt à changer, et il semblait que je n'avais pas d'autre choix que de tout faire moi-même. Un jour, lorsque j'en avais assez de la routine quotidienne, je me suis aperçu que la pièce était un peu plus propre quand je suis rentrée du travail. À y regarder de plus près, je me suis aperçu que les vêtements et les sacs de Jules et Jean, qui seraient normalement éparpillés sur le sol, n'étaient pas là. Comme c'est étrange. Je me suis demandé si Jules ou Jean avaient rangé. Avec un mélange de surprise et de joie, j'ai ouvert la porte du salon, et Jules se tenait juste devant moi. Ouah! Tu m'as fait peur. Je suis rentrée. Sans même un accueil chaleureux, Jules a annoncé d'un ton sec, nous avons décidé de déménager. Déménager? Alors que j'essayais de comprendre, Jean est apparu, souriant à côté de Jules. Les deux se sont regardés avec un regard signifiant et ont commencé à rire. C'était une sensation désagréable. Nous avons cherché un moment. Tu sais, cette maison n'est pas dans un bon emplacement, mais elle est vieille. N'est-ce pas? Il est trop embarrassant d'inviter des amis. Et avec toi, tout le monde se sent obligé de marcher sur des œufs. Que veux-tu dire par là? Après tout, ce sont eux qui sont entrés sans demander, malgré mes objections. J'ai m'y opposé à plusieurs reprises. Après qu'ils ont commencé à vivre ici, ils n'ont pas contribué aux frais de subsistance ni fait le moindre travail ménager. Maintenant, ils ont l'audace de se plaindre de la maison après s'y être installés? J'ai senti mon estomac se nouer. J'avais beaucoup de choses à dire, mais j'ai essayé de garder mes émotions sous contrôle. N'hésitez pas à déménager. Franchement, c'est ce que je souhaite depuis longtemps. Mais je ne tolérerai pas qu'on insulte cette maison. Présentez vos excuses. En fait, cette maison appartenait à mes parents à l'origine. Elle est remplie de souvenirs de mes parents et de moi. Même si elle est vieille, cela ne signifie pas qu'elle mérite d'être moquée par eux. Pas du tout. Nous ne nous moquons pas d'elle. Nous ne faisons que constater les faits. Bon sang. Tu es si paranoïaque, cela doit être difficile à vivre, non? J'ai eu l'impression que ma tête allait éclater, et je pouvais à peine me retenir. Pourquoi ne provoques-tu autant? La façon dont tu parles est méprisante. Arc, effrayant. Rika a parlé d'une voix mignonne et s'est cachée dans le dos de Jules. En regardant Jules, il a soupiré comme s'il en avait marre, ce qui n'a fait qu'augmenter ma colère. Mais j'ai serré les dents et j'ai réussi à me retenir d'une manière ou d'une autre. C'est à cause de qui vous êtes, maman, que nous avons décidé de déménager. Vous êtes toujours en train de vous plaindre et d'être sur les nerfs. C'était trop pour l'ignorer. Tu dis que c'est de ma faute? C'est parce que vous laissez tout aux autres, peu importe combien de fois on vous le dit. Vous ne rangez jamais après vous-même et vous faites toujours des demandes. C'est compréhensible d'être irrité par un tel style de vie. Je ne suis pas votre femme de ménage, vous savez. Mais vous êtes une mère, non? Une mère est censée prendre soin de ses enfants, c'est son devoir. Je me souviens que j'en disais quelque chose de similaire également. Réalisez-vous à quel point vous êtes vieux? Vous êtes des adultes, agissant comme si vous étiez tous privilégiés. Mon ton est devenu involontairement plus tranchant. Je ne pouvais plus supporter qu'ils agitent leurs droits d'enfant alors qu'ils ne sont pas des bébés sans défense. Waouh, effrayant. Ménopause? Eh bien, quoi qu'il en soit. Enfin, nous déménageons dans un appartement de luxe. Un endroit où tu ne pourrais jamais te l'offrir, même si tu travaillais toute ta vie. Jason a fait étalage avec un air suffisant. Cependant, ni Rika ni Jason n'étaient de grands gagnards. Il semblait peu probable qu'ils puissent se permettre un appartement de luxe en quelques mois seulement. D'où venez-vous chercher une telle somme d'argent? C'est papa. Mike? Oui. Nous prévoyons d'obtenir un soutien de la part de papa. Les trois, moi, Jean et papa, allons y vivre. Je n'arrivais pas à suivre les développements, luttant pour comprendre alors que Jason continuait. Avec enthousiasme. Quand nous avons invité papa, il a accepté si facilement. C'est dommage après toutes ces années, mais il préfère être avec mon jeune fils et sa femme qu'avec une vieille peau. Cela a vraiment été un choc.
Cela fait presque 30 ans que Mike et moi nous sommes mariés. Je pensais que nous avions une bonne relation au début, mais depuis que Jules est né, nous nous sommes progressivement éloignés, et récemment nos conversations ont considérablement diminué. Malgré tout, je n'aurais jamais imaginé qu'il partirait sans rien dire, surtout pas avec Jules et Jean. Que vas-tu faire? Essayer d'arrêter papa? En voyant le visage heureux de Jules et en entendant, quelque chose en moi s'est brisé. J'en ai assez enduré. Je l'ai enduré parce que c'était de la famille. J'ai accepté l'irraisonnable, me plaignant tout le temps. Peut-être avais-je espéré qu'en continuant à dire quelque chose, il finirait par changer. J'étais stupide de le penser. Cet enfant ne changera jamais et Mike, le père, qui a laissé tout ce qui concernait Jules à moi. Quand déménagez-vous? En fait, nous avons déjà déménagé toutes nos affaires. Le nouvel endroit est entièrement meublé avec de nouveaux appareils et du mobilier. Il semble que le plan ait progressé sans mon accord. Vous avez mentionné un appartement, mais où déménagez-vous? L'appartement est situé dans le centre-ville. Stop. Jean a interrompu la tentative de Jules de révéler l'adresse avec une voix aiguë. Jules, tu ne peux pas. Oh mon Dieu. Nous allons être des étrangers dès maintenant. Jean a alors tourné son regard vers moi et a déclaré clairement, nous ne donnerons pas notre adresse à des étrangers. Que voulez-vous dire? Bien que je ne veuille rien avoir à faire avec eux, Jean à part, Jules est mon fils, et Mike est mon mari. Jean m'a montré son plus grand sourire jusqu'à présent. Jules, pourquoi ne lui dis-tu pas? Ton père va te divorcer. Divorcer? Ouais. Ton père a des vues sur quelqu'un d'autre. Elle est plutôt moyenne mais plus jeune et plus agréable que maman. Il est complètement sous son charme, dépensant beaucoup et faisant vraiment des efforts. En y pensant, le divorce a plus de sens que la séparation. Surtout s'il y a vraiment une autre femme impliquée. Je savais que Mike et Jules profitaient de moi pour les corvées et autres, mais je n'aurais jamais imaginé être aussi méprisée. Mes poings se sont serrés, tremblant de colère. Je pouvais sentir ma colère monter. Je voulais qu'il parte immédiatement. Au moment même, la porte de la pièce à vivre s'est ouverte, et Mike est apparu, regardant étonné. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Mike a regardé entre Jean et Jules, de bonne humeur, a répondu, bienvenue à la maison, papa. Je venais juste de tout dire à maman. Mike m'a évité du regard, paraissant mal à l'aise. Moi, contrairement à Jules, qui paraissait tout à fait désinvolte, Mike avait l'air quelque peu coupable. Culpabilité envers moi après tant d'années passées ensemble? Ou y avait-il une autre raison? Donc, tu déménages? Et j'ai entendu dire que tu voulais divorcer. Oh, oui. Jules et Jean pensent que c'est la meilleure chose à faire si nous divorçons. Hachem. Je n'ai pas d'homme en tête, contrairement à ce que tu insinues. Eh bien, c'est parler dans mon dos avec Jules et Jean, mais agir autrement devant moi. Devant moi, sa nature indécise et trop gentille ne changera probablement jamais. Je voulais lui lancer plus de sarcasme, mais il y avait des choses plus urgentes à régler. Maintenant que les choses en sont arrivées là, nous devons mettre leur plan à exécution avant qu'ils ne changent d'avis. Donc, tu déménages, n'est-ce pas? Alors, faisons les papiers du divorce aujourd'hui. Non, c'est... Oui, faisons ça, papa. Bien. Éliminons rapidement toutes ces choses embêtantes. Mike paraissait hésitant, mais poussé par son fils et sa belle-fille, nous avons tous fini par signer les papiers de divorce et nous sommes tous dirigés vers la mairie ensemble. Je prévoyais d'y aller seul, mais Jules a insisté pour que nous y allions tous ensemble parce qu'il y aurait un problème si vous faisiez semblant de le déposer. Le papier vert dans ma main. Le fait de soumettre cela signifie que nous sommes divorcés. Bien que cela ait été libérateur, la réflexion sur les 30 dernières années m'a fait me sentir incroyablement en conflit. Mike était silencieux, son expression était illisible. Seuls Jules et Jean semblaient soulagés. Maintenant, nous sommes des étrangers. Merci pour tout jusqu'à présent. Elle avait entendu ce que j'avais dit plus tôt. Elle ne voulait pas le croire et est venue vérifier.
ils réaliseront leur erreur et le regretteront certainement plus tard. Cela me procurait un léger soulagement de le penser, et je ne pouvais m'empêcher de sourire un peu. Donc, à propos de cette chose à temps partiel. J'en bégaya, et j'ai dit avec le plus grand sourire que je pouvais forcer. À propos de Mike? J'ai gardé cela secret jusqu'à présent, mais Mike travaille à temps partiel dans une épicerie. N'est-ce pas admirable? Mike, qui se tenait derrière Jean, a élargi les yeux et est resté figé, tandis que Jean a bégayé sans façon et a couvert sa bouche. Une réaction naturelle. Personne n'aurait deviné que Mike, qui quittait la maison tous les matins, se rendait à un travail à temps partiel. En réalité, il passait ses matinées à flâner ou au centre pour l'emploi et travaillait à temps partiel de l'après-midi jusqu'au soir. J'en fus choqué d'apprendre cette bombe, et Mike devint pâle, réalisant que tout était révélé. Seul Jules riait sans souci. Arrête de dire n'importe quoi, vieille femme. Il a dû penser que je bluffais, regardant complètement détendu et méprisant. Mike travaillant à temps partiel? C'est impossible. Eh bien, c'est vrai. Bien sûr, Mike. Depuis que Mike a pris sa retraite l'année dernière, il a été réticent à travailler et a été au chômage pendant longtemps. Je l'ai convaincu de commencer un travail à temps partiel il y a environ 6 mois. Jules et Jean ont emménagé après cela, alors ils ne savaient pas. Nous avons gardé le secret jusqu'à ce qu'ils le remarquent, en tenant compte de la fierté de Mike. Eh bien, ouais. Vrai non? Mike a hoché la tête, sûr. Et il semble que Jean a finalement compris la situation. Les visages de Jules et Jean sont devenus pâles et ils ont regardé vers le bas. Ils devraient affronter la réalité et la regretter. Je n'ai plus aucune sympathie pour eux. Ils m'ont utilisé et méprisé, désireux de rompre les liens rapidement. Que ce soit par querelle ou par souffrance, je m'en fiche. J'allais partir tranquillement lorsque Jules a appelé, m'arrêtant. Donc, comment avons-nous vécu jusqu'à présent? Les dépenses pour 4 personnes, pendant plusieurs mois. C'est toi qui n'as pas contribué aux dépenses de vie, et tu me demandes ça? J'en ai été tellement surpris que j'ai été sans voix pendant un instant. Avec effort, j'ai réussi à dire, c'est moi qui gagnais. C'est impossible. Assumer les dépenses d'un ménage de 4 personnes? Il n'y a aucun moyen que tu puisses faire ça. Tu sais que je travaille du matin au soir, n'est-ce pas? Alors pourquoi penses-tu que c'est impossible? Parce que tu es une femme? Même en étant un employé à temps plein, ton revenu serait limité, non? Tu gagnes autant? Oui. Depuis que je suis devenu cadre, je reçois une rémunération décente. Tu es quoi, au juste? Et, vraiment? En m'appuyant sur un père qui s'est avéré être un travailleur à temps partiel, et en rejetant une mère qui avait réellement un revenu élevé. Si vous l'aviez dit, papa ne le savait-il pas non plus? Oui, toi et ton père vous attendez toujours à ce que les autres s'en occupent. C'est pourquoi je ne pouvais pas. Et je vois. Mais, c'est un soulagement dans ce cas. Qu'est-ce? Jules a tapoté mon épaule, souriant. Si papa retourne dans cette maison, et que maman vient à notre appartement. Un tel récit pratique. Abandonnant le père lorsqu'il pensait qu'il n'y avait pas d'argent, et essayant maintenant de profiter de la mère qu'ils savent avoir de l'argent. La pensée d'avoir ce enfant, élevé par moi, me remplit à la fois de désespoir et de colère. Ça ne peut pas arriver. Plus, je viens de le confirmer avec toi, n'est-ce pas? Nous sommes des étrangers maintenant, non? Mais, qui va payer dans ce cas? Pas seulement pour l'appartement. Nous avons racheté tous les appareils électroménagers et le mobilier avec des prêts. Jules me regarda, suppliant, sa voix tremblante. Combien de temps comptes-tu faire l'enfant? Nettoie ton propre désordre. Si tu t'y mais vraiment, tu peux trouver la solution. Par exemple, si j'en travaillais plus, cela augmenterait votre revenu tout seul. En regardant rapidement à côté de moi, je vis Jean frémir. Son visage était pâle. Jules s'effondra à genoux. Enfin, il comprit l'ampleur de leur situation. Près de lui, Jean s'accroupit aussi mais sembla alors avoir une idée. C'est vrai.
Indemnité de départ. Les yeux de Jean s'illuminèrent quand il le dit à Jules. Le père de Jules a quitté son travail juste il y a quelques mois, n'est-ce pas? Alors, il a dû recevoir une certaine somme d'argent en guise d'indemnité de départ. Avec les années de service de ton père, il a dû recevoir une belle somme. Ouais. Donc, s'il divorce, tout cet argent appartient au beau-père, n'est-ce pas? C'est génial. Je suis soulagée. Bien sûr. C'est l'argent de papa, notre argent. Jules et Jean étaient euphoriques. Comme si le monde tournait autour d'eux. Le revenu gagné après le mariage est considéré comme un bien matrimonial et est soumis à répartition. Probablement. Que veux-tu dire? C'est l'argent de papa. Vrai, non? Comme c'est affreux. Comme vous êtes cupide? Nous sommes déjà divorcés, non? Nous sommes des étrangers. Et pourtant, parler de partage et de prendre l'argent, c'est ridicule. Jules et Jean étaient indignés, ignorant commodément leurs propres actions. Traiter avec eux devenait de plus en plus agaçant. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer et j'ai parlé fermement. Tout d'abord, il ne reste presque plus d'indemnité de départ. Plus quoi? Parce que Mike n'est resté que quelques années dans son dernier emploi, donc il n'y avait pas beaucoup d'indemnité de départ au début. Mike changeait fréquemment de travail, invoquant un stress trop important ou de mauvaises relations. En bref, il ne restait jamais longtemps dans un emploi. Comme père, comme fils, ai-je pensé. Merde. Il n'y a pas d'économie? Même celle de maman? Allez. Elles sont soumises à répartition, n'est-ce pas? Ton parasitage ces derniers mois les a considérablement réduites. De plus, en fonction de la situation, je pourrais également demander une pension alimentaire à Mike. Mike, brusquement introduit dans la conversation, a parlé timidement. Pension alimentaire? Pourquoi? Il a demandé. Parce que tu as gaspillé beaucoup d'argent avec une jeune femme, ai-je répondu. L'infidélité est une raison valable pour l'adultère. Même s'il n'y en avait pas, la cause de la rupture vous désavantage. Si des économies ont été mal utilisées, vous devrez rembourser cela. Mike frissonna, ses yeux à peine humides de larmes. Il semblait clair qu'il y avait quelque chose à se sentir coupable. Donc, papa est effectivement fauché à la fin, j'ai conclu. Cela semble être le cas. Les enfants adultes ont frissonné et se sont échangés des regards avant que Jules n'agrippe fortement Mike par la poitrine. C'est de ta faute, a dit Jules. Comment pouvez-vous nous tromper ainsi? En essayant de vivre avec nous sans aucun argent. Mike a écarté la main de Jules. Chut, a-t-il dit. Vous êtes ceux qui m'ont invité. Nous avions convenu de vivre ensemble dans un appartement et de mener une vie luxueuse. Qui voudrait vivre avec un vieil homme sans le sou? Ah, merde, je me suis dit. Que devons-nous faire des paiements de l'appartement maintenant? Une dispute laide entre parents et enfants avait commencé juste devant mes yeux. Cela semblait être une méprise qui est née parce que tous deux comptaient sur l'argent de l'autre. C'était absurde. Je n'ai rien à voir avec ça, ai-je dit. Je vous contacterai par l'intermédiaire de mon avocat plus tard. En agitant la main avec dédain, Jean s'approcha désespérément de moi. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle dit. Laissez les choses ainsi? C'est votre ex-mari et votre fils. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre désormais, ai-je répondu. Ne m'appelez plus belle-mère. Mais, en outre, vous étiez ceux qui disiez constamment que nous étions des inconnus. Je ne m'occupe plus de votre adresse, ai-je dit. Nous sommes des inconnus, après tout. J'ai cru entendre Jean dire attends, mais j'ai décidé que c'était juste mon imagination et je suis partie. Par la suite, malgré les difficultés à prouver l'infidélité, la mauvaise gestion des fonds de Jules a émergé et les économies restantes m'ont été attribuées. Les enfants adultes n'ont pas eu les moyens de payer l'appartement et ont dû déménager dans un endroit moins cher. Non seulement le déménagement a été une perte d'argent, mais les meubles et les appareils électroménagers achetés à crédit ont laissé les jeunes couples lutter avec les paiements. Jean a dû augmenter son travail à temps partiel, mais cela n'a pas suffi et elle a même envisagé de travailler la nuit.
Le couple se dispute sans arrêt depuis et envisage même le divorce. Quant à Jules, la jeune femme qu'il poursuivait a épousé quelqu'un d'autre facilement. Malgré tout ce que je lui ai donné, il a fait des plaintes, a provoqué une scène et a fait appeler la police. Découragé, il est venu ramper à mon retour. Tu es le seul à me comprendre. Ivre de sa propre pitié, il a supplié, alors je lui ai simplement répondu, je préférerais ne pas comprendre, et je l'ai bloqué. Il peut s'indulger autant qu'il veut, mais pas à mes dépens. La plus grande raison pour laquelle j'ai épousé Mike était qu'il me laissait être libre. Mais en y repensant après 30 ans, je n'étais rien d'autre qu'esclave. Il ne voulait tout simplement aucun inconvénient pour lui-même. Je suppose que c'est pourquoi il a si fermement refusé quoi que ce soit qui semblait être de la gêne. Y compris l'éducation de notre enfant. Il n'aimait probablement pas que sa routine soit perturbée. Je suis reconnaissante envers Mike et Jules pour une chose, tout de même. Leurs actions m'ont fait endurer beaucoup de difficultés et d'inconfort. Grâce à eux, je me sens maintenant incroyablement libérée et libre de toute entrave. Je ne veux plus jamais les voir, mais je suis fière de la façon dont je me suis comportée à l'époque, et je me sens avoir grandi à partir de cela. Désormais, je chérirai moi-même et vivrai le reste de ma vie aussi librement que possible, sans déranger personne d'autre.